Bonjour CE1, nous nous retrouvons en mathématiques et nous allons travailler sur les données d'un problème. Donc pour résoudre un problème, il faut un énoncé de problème, il faut une question et il faut comprendre le texte de cet énoncé. Attention, je vais vous lire le début de l'énoncé. Tom va dans un magasin pour acheter des fournitures. Qu'est-ce que c'est que des fournitures? C'est du matériel pour l'école. Par exemple des cahiers, des crayons, des feutres, etc. Donc on sait que Tom va dans un magasin pour acheter des fournitures. On voudrait savoir combien il a dépensé. Combien ça lui a coûté. On voudrait savoir donc combien il a dépensé. Voici, écrit sur ces deux tableaux, une liste de renseignements. Il faut cocher. Cocher, ça veut dire faire une croix. Les renseignements utiles pour la réponse. Et il faut barrer les renseignements inutiles. Notre question, c'est combien a dépensé Tom? Tom est rentré dans un magasin pour acheter des fournitures et il a dépensé une certaine somme. On veut trouver cette somme. Donc on va lire chaque phrase qui nous donne un renseignement et on va soit le cocher la phrase, soit la barrer. Est-ce que vous êtes prêts? On commence. Tom entre dans le magasin à 11 h. Qu'est-ce qu'on apprend comme renseignement? C'est un renseignement qui donne l'heure. Qui nous donne l'heure où Tom est rentré. Nous, ce qu'on veut, c'est une information qui nous explique combien Tom a dépensé comme argent. Donc Tom entre dans le magasin à 11 h. C'est une information qui est inutile pour nous. On la barre. Il y a 4 clients dans le magasin. On apprend qu'en même temps, quand il rentre dans le magasin, imaginez, vous rentrez dans un magasin, vous êtes à la place de Tom, et vous voyez 4 autres clients dans les rayons. Mais est-ce que c'est important pour savoir l'argent que Tom a dépensé? Non, nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons barrer cette information. Ensuite, Tom achète un agenda à 5,60 €. Qu'est-ce qu'on apprend comme information? On apprend que Tom s'est acheté un agenda, qu'il a dépensé de l'argent, 5,60 €. On peut donc cocher cette phrase. L'agenda a 64 pages. On apprend là comme information le nombre de pages de l'agenda. Mais ce qu'on veut savoir, c'est les dépenses de Tom. Ce n'est pas une dépense de Tom. Donc on peut barrer l'information, elle est inutile. Tom achète un classeur à 5 €. On a donc bien là une dépense. On sait que Tom s'achète un classeur et que ce classeur il coûte 5 €. Donc c'est une information utile, on coche. À la caisse, un des clients paye 11,30 € pour ses achats. Qu'est-ce qu'on apprend comme information? Qu'il y a un client qui est en caisse et qu'il paye 11,30 € pour s'acheter des choses. Est-ce que c'est Tom qui paye? Non, c'est un client. Donc cette information, elle est un peu piège parce qu'elle parle quand même d'une dépense d'argent, mais ce n'est pas Tom qui dépense l'argent ici. C'est le client. Donc, elle n'est pas importante cette information. Attention, et même elle est piège. Tom achète un paquet de feuilles à 2,30 € pour son classeur. On apprend que Tom achète encore quelque chose. C'est un paquet de feuilles et que le prix de ce paquet de feuilles est 2,30 €. Donc là, on a encore une dépense. Il a encore donné de l'argent, 2,30 €.
On avait une première dépense. Ici, il avait acheté un agenda à 5,60 €. Ici, il avait acheté un classeur à 5 €. Et ici, il a acheté un paquet de feuilles à 2,30 €. On continue. Dans le paquet de feuilles, il y a 100 feuilles. Est-ce qu'on a besoin de cette information? On sait que le paquet, dedans, si on regarde, on peut compter 100 feuilles. Mais est-ce qu'on en a besoin? Non, parce que le prix qu'on a, c'est le prix du paquet. On ne va pas payer feuille par feuille, donc ça ne nous intéresse pas. On peut barrer cette information. Il nous reste deux informations. Tom paie avec un billet de 20 €. Et Tom sort du magasin. Donc la première information. Tom paie avec un billet de 20 €. Est-ce que c'est une information qui nous intéresse pour savoir combien Tom a dépensé? Il y en a qui vont me dire oui, parce qu'il y a dedans, il y a Tom, il y a paye, et il y a une somme, 20 €. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il a dépensé. Là, il donne 20 €, ça ne veut pas dire qu'il aura tout dépensé les 20 €. Donc cette information, elle est piège aussi, parce que ce n'est pas une information qui donne ses dépenses. Avec cette information, on pourrait savoir ce qui lui reste. Dernière information, Tom, donc celle-là, on va la barrer. Mais elle parle quand même d'argent. Donc on garde l'information dans notre tête. Si on avait une deuxième question pour le problème, on pourrait trouver avec cette information combien il lui reste d'argent quand il sort du magasin. Et enfin, Tom sort du magasin. Il manque la fin de la phrase. À 11h30. Il a fini ses courses, il est sorti. On a l'heure de sortie. Mais on n'a pas de dépenses. On sait juste qu'il a déjà fait tous ses achats. Donc maintenant, on peut résoudre le problème. Combien Tom a-t-il dépensé? À vous de chercher. Ensuite, je vais vous demander de prendre cette feuille, page 93. La fiche numéro 93, c'est une fiche de préparation avant de travailler sur le livre, le fichier de maths. Et vous allez faire ces trois petites activités. La première activité, vous allez lire votre problème et vous allez cocher ce qu'il manque pour répondre au problème. Même chose pour le problème numéro 2, vous devez cocher ce qu'il manque. Cocher, je vous rappelle, c'est faire une croix. Et dans la dernier problème, vous devez écrire le renseignement qu'il manque pour répondre à la question. Donc, cette fiche-là vous propose 3 activités où il manque des informations. À vous de travailler. Au revoir.